Bien, alors on se retrouve sur ce nouveau WordPress 5.0 avec l'éditeur Gutenberg qui change finalement complètement tout. Donc lorsque l'on fait créer un article, on se retrouve avec cette page-là. Bien, alors ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est qu'alors qu'on avait une logique de paragraphe, une présentation toujours identique, l'orientation de WordPress 5.0 Gutenberg, c'est de fonctionner par bloc. Ce qui va rentrer en compétition, évidemment, avec tous les constructeurs de pages, que ce soit Divi, que ce soit Elementor par exemple. Évidemment, ça va de plus en plus devenir des prestations quasi similaires. Alors, juste, je vous fais une présentation très simple pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cette arborescence. Alors, puisque moi j'ai Elementor, il me propose de modifier avec Elementor, ça ne changera rien du tout, mais ce n'est pas forcément présent sur votre WordPress à vous. Ce qu'il faut juste voir, c'est que, mis à part le fait de saisir le titre, tout le reste, on va fonctionner ici avec des blocs. Alors, le petit plus, c'est le plus important, donc si jamais je saisis un titre ici, je vais marquer « Ceci est un titre ». Voilà. Et derrière, je vais pouvoir faire le petit plus qui est ici. Et c'est là où tout va changer. Ici, sur le petit plus, en fait, je vais avoir des blocs. Donc, il va me proposer les blocs les plus utilisés. Il va me proposer, par exemple, de rajouter un bloc paragraphe, une image, une galerie, un titre, pourquoi pas. Puis, je vais avoir des blocs communs. Alors, les blocs communs, eh ben, ça correspond de toute façon quasiment aux blocs les plus utilisés. Je vais avoir tout ce qui est bloc de mise en forme, du codage si je veux en faire, du préformatage, on ne va pas trop l'utiliser, la partie mise en page, des colonnes, des boutons, des sauts de page, des séparateurs, des espacements. Si je veux intégrer les fameux widgets avec des codes courts, on reviendra plus tard, et les contenus embarqués. Les contenus embarqués, effectivement, c'est des contenus en lien avec Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Voilà, voilà en gros ce que l'on a, sur cette présentation. Donc si jamais je veux rajouter un paragraphe, si je fais paragraphe, je vais avoir ceci est un titre, et ici je vais avoir mon paragraphe avec ceci est un paragraphe. Voilà. Donc je vais avoir au-dessus de chaque bloc, donc ça c'est un bloc, au-dessus de chaque bloc, quand je clique dessus, je vais pouvoir ici modifier le type de bloc. Donc si jamais je voulais que, alors c'est un paragraphe, si je voulais le transformer en titre, si je fais ça, il va me le proposer en titre. Voilà. Et on va retrouver sur le côté, il m'indique qu'il a mis directement en H2, puisque c'est un sous-titre en fait. Mais si jamais je veux le changer, H3, H4, ça va le faire, ça va suivre ici. Tout simplement, si jamais je veux changer, que je veux revenir à un paragraphe, c'est un paragraphe, et dans ce cas-là, ça revient au paragraphe. Si je veux le centrer, je le centre. C'est extrêmement rapide et extrêmement simple. C'est intuitif. Ici, on rajoute une nouvelle fonctionnalité qui est masquer les réglages du bloc. Si je ne veux pas le voir, c'est le même bouton qu'on retrouve ici. Je peux dupliquer ce bloc-là. Donc si je mets un bloc titre, je duplique un titre. Si c'est un bloc paragraphe, je duplique ce bloc paragraphe. Je peux insérer un élément avant, un insérer après, modifier le code HTML et ajouter au bloc réutilisable, j'expliquerai plus tard. Ou carrément supprimer le bloc. Et donc on va fonctionner de la même manière. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais pouvoir, encore une fois, rajouter, par exemple, si jamais je veux rajouter une mise en forme ou une mise en page, je vais rajouter, par exemple, un séparateur. J'ai mon séparateur, et si je fais prévisualiser, je vais pouvoir prévisualiser ce que ça donne. Voilà. Ceci est un titre, ceci est un paragraphe, avec mon séparateur qui est juste ici. Bien. Alors, là où on avait des éléments qui apparaissaient, c'est que on va avoir ici, sur le côté, deux parties. La partie ici qui concerne le document, c'est-à-dire la totalité du document, toute cette fenêtre-là, d'accord, où là je vais pouvoir retrouver, eh ben, si jamais c'est en visibilité, est-ce que c'est visibilité publique? Là je ne l'ai pas encore publié. On va retrouver les permaliens que l'on avait juste en dessous. Donc là, ceci est un titre. On va retrouver la gestion des catégories, ici. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On va rajouter les étiquettes, la mise en avant, les extraits. Bref, toute cette partie-là, on l'a sous la partie document. Ce qu'il ne faut pas louper, c'est la partie bloc qui est à côté, qui concerne, donc là, il n'y a aucun bloc qui est sélectionné, mais ici, si je clique là-dessus, il va me dire, ben voilà, pour ce bloc-là, d'accord, pour ce bloc-là, la police est normale. Si je veux rajouter une nouvelle fonctionnalité, la lettrine, il va me mettre un grand C, de façon à ce que je puisse écrire le petit texte en dessous. D'accord, je ne suis pas obligé de rajouter la lettrine. Et là, je vais pouvoir faire des réglages de couleur d'arrière-plan, et réglage de couleur du texte, par exemple.
Alors ce qui est très bien, c'est qu'ils ont rajouté cette combinaison de couleurs peut être difficile à lire pour certaines personnes, effectivement, c'est pas top. Donc si jamais je mets du noir, dans ce cas-là, ça disparaît. Alors, pour les étudiants, c'est pas mal, ceux qui sont vraiment nuls en graphisme, ça les aide déjà à voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas, hein, puisque ça c'est absolument affreux, et on voit qu'il nous indique que c'est pas forcément pertinent de faire ça. Donc ça apprend cette partie-là. Et ça, on l'a bloc par bloc. Donc évidemment, pour chaque bloc, si je veux rajouter encore un bloc de titre, et bien ce bloc-là, si je veux mettre, ici c'est un H2, en fait, ceci est un sous-titre. Je vais pouvoir faire de la même manière ici, le modifier, et dans la partie avancée, je vais pouvoir faire plein de choses en fait sur cette partie-là. Voilà, donc ça c'est la partie document et la partie bloc qui se retrouve ici. Autre élément important, ça sert à faire supprimer cette partie de droite ici, et là, ici, on a la barre d'outils supérieure. Ça nous aide uniquement à ce que les éléments qui apparaissent pour chaque, quand je clique ici, là j'ai remarqué, ici, voilà, j'ai les éléments, ceci est un paragraphe, voilà. Si jamais je coche la partie qui est la barre d'outils supérieure, tout reste en haut, et donc je peux directement travailler. Alors c'est une question de choix, soit garder ce qui est ici, soit plutôt, dans ce cas-là, ici, que ce soit présent sous chaque élément. Deuxième élément, c'est mode de mise en lumière, c'est-à-dire que ça enlève la partie que je ne souhaite pas travailler et ça me met en lumière d'une manière un peu plus nette la partie sur laquelle je travaille. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité que moi j'aime bien, c'est le mode plein écran. Le mode plein écran, c'est quoi? Et bien en fait, ça va nous enlever la partie de gauche pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur quelque chose de très propre. Donc si je clique là, ici, voilà, je travaille là-dessus, et ceci est un sous-titre, et je vais pouvoir juste derrière rajouter mon bloc, qui sera voilà, un bloc paragraphe, et je vais pouvoir écrire les fêtes de fin d'année, point de suspension, etc., etc. Si je fais prévisualiser, évidemment, il va me proposer ça de la même manière. Voilà, donc ici je vais enlever le mode plein écran pour revenir à cette présentation classique. Là où l'on avait avant la partie texte et la partie éditeur, et bien là c'est l'éditeur visuel, et si je veux voir la partie du code que j'ai faite, et bien j'ai plus qu'à cliquer là-dessus, c'est quelque chose d'assez net. Je trouve que c'est mieux fait que l'ancienne version. Voilà, et puis la partie gérer les blocs réutilisables, j'en parlerai plus tard. Les raccourcis clavier, pour ceux qui veulent apprendre par cœur tous les raccourcis clavier et pouvoir les modifier aussi, c'est quand même pas mal, celui qui s'intéresse à ça. Et puis, un truc super, c'est copier tout le contenu. Donc là, je copie tout le contenu. Et si jamais j'ouvre, créer un nouvel article, je vais pouvoir faire CTRL-V et ça copiera tout, mais vraiment tout. La mise en forme, la mise en page, la totalité que l'on n'avait pas. Ici, dans les options, c'était la partie que l'on retrouvait dans le menu tout en haut pour savoir ce qu'on pouvait afficher. Donc les permaliens, c'est la partie qu'il y avait à partie haute, mais vous l'utilisez pas beaucoup. Voilà, ça c'est juste une simple présentation pour vous dire comment va fonctionner tout simplement Gutenberg. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fonctionne uniquement par des blocs. Si jamais je veux rajouter des éléments, eh ben, je vais rajouter des éléments, des listes, des citations. Je vais les rajouter toujours en travaillant avec cette notion de bloc, que je clique là ou que je clique ici. Je rajoute des séparateurs, je vais rajouter un widget sur une archive par exemple, et tout fonctionne comme ça. Voilà, on a toutes les parties qui sont ici, c'est une simple présentation. Voilà. N'hésitez pas à passer sur Gutenberg, vous pouvez très bien vous amuser à créer des articles sans les publier, ça vous entraîne à pouvoir justement vous adapter à ce changement qui est quand même important. Ce changement, bon, le permanent il apparaît quand même ici, ce qui est quand même pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aide et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres éléments sur ce Gutenberg.